bonjour tout le monde, merci pour votre présence, les abonnés, les non-abonnés, les gens de passage, tout le monde est welcome. Je suis là pour Verseau, septembre 2024, c'est une guidance intuitive, je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, je vais faire une clarification avec mon poteau au Chosen Tarot. Je passerai en revue premier, deuxième, troisième décan avec Prism et Je suis ombre et lumière. Et à la fin, section curieux, cross-watchers, les gens qui ne sont pas du signe du Verseau, mais qui veulent savoir ce que le Verseau pense. Et je vais utiliser l'oracle de la femme. Voilà, on va mélanger les cartes ensemble, on va papoter, ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. 2 minutes, c'est quoi dans votre vie? Et ouais, parfois il faut se poser la question. Allez, on y va, je mélange les cartes. Alors, on va voir les énergies de septembre. J'espère que Verseau, vous avez passé un super été, que le mois d'août n'était pas trop intense. J'espère que vous avez grosses patates, mais surtout une bonne santé. Sans la santé, on n'a pas grand-chose. Allez, on y va, les énergies de septembre. Ensuite, on va voir ce qui vous aide en septembre. Enfin, ce que vous pensez en septembre, pardon. Ce que vous pensez en septembre. Ce qui va vous aider. On va voir également s'il y a un soutien. Et quel genre de soutien. Et s'il n'y en a pas, je vous le dirai aussi. Il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on va voir le futur proche. En futur proche, on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Donc ouais, j'ai eu des retours qui m'ont dit ça. Alors, vous connaissez le scénario. C'est une guidance intuitive. Donc ça veut dire que soit quand vous cliquez, ça va résonner. Et ça, c'est génial. Ça me rend super heureuse. Et il est fort possible, et c'est tout à fait normal, que cela ne résonne pas. Donc, les énergies, de toute façon, vont changer dans votre vie. Donc, revenez à la mi du mois, revenez à la fin du mois, revenez à la semaine prochaine pour voir si ça résonne. Ensuite, c'est normal parce que ce n'est pas une guidance personnalisée, avec des questions que vous pouvez avoir, avec votre énergie, tout ça, tout ça. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous pour une consulte, vous êtes welcome. Le lien est juste à côté de ma photo sur la chaîne. Soyez curieux et on se verra soit en présentiel ou alors sur l'écran du téléphone. Ensuite, sur cette guidance intuitive, comme les autres, je parle énormément de signes astrologiques. Donc là aussi, regardez vos placements planétaires parce que entre toi et moi, le solaire et l'ascendant, c'est pas assez. C'est bullshit, ce sont des foutaises, tu n'auras pas assez d'informations. Donc va voir Vénus, Mercure, Mars et la Lune. Et là, ça te donnera la 360 et en plus, c'est gratos. Et merci pour ta présence, les curieux, les cross-watchers pour le Verseau. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour le Verseau? On a Lion and House et Bélier. Ha ha! Ouh, j'aime beaucoup. Alors, c'est méga intéressant vos énergies pour septembre parce qu'il y a 2 camps chez vous là. C'est-à-dire qu'on commence avec le Soleil, c'est la planète du signe du Lion. Éventuellement, vous avez votre Vénus en Lion, c'est possible. Ou alors votre lune, ok? Et là, si tu veux, tu as été, avant septembre, dans une énergie très solaire. Alors, bien sûr, c'était les grandes vacances. Donc, juin, juillet, août. Par exemple, si tu es prof, hein, bah, tu as eu juin, juillet, août, voilà, de vacances. Enfin, la fin juin, juillet, août. Et là... bah bien sûr, c'est les grandes vacances, c'est les amis qui viennent, c'est ci, c'est ça. Donc en fait, tu allais avec le flow, te relaxer, et bien sûr, tu étais tout en lumière. C'est-à-dire que ta vibration était très chaleureuse, voilà, voilà. Et ça, c'est normal. Ensuite, il y a eu aussi un autre petit détail. Et je pense que là, c'est complètement dans le relationnel parce qu'on a un 8 de coupe quand même. Hein. Et là,
Tu t'es rendu compte de plusieurs choses, relationnellement, dans ton cercle social. Et là, tu t'es dit, tu sais quoi? Il faut que je fasse le tri. Il faut que je fasse le tri. Je ne vais pas être dans la colère, je ne vais pas être dans l'amertume, mais il faut vraiment que je tourne les talons avec sérénité, avec paix, et je continue mon chemin. Et je continue mon chemin dans la sérénité. Les 8 coupes, là, elles sont debout. Hein. Tout va très bien, Madame la Marquise. Hein. Et éventuellement, c'est pendant un cycle lunaire de pleine lune. Pourquoi? Parce qu'un cycle lunaire de pleine lune, c'est là où on se débarrasse de ce qui n'a plus lieu dans notre vie. Et la lune nous éclaire pour faire ça. Et là, c'est clair, c'est cristal de roche. Je ne sais pas, je ne pense pas que votre guidance intuitive va être très longue. Hein. Ensuite, on a ce regain d'énergie avec l'empereur, le bélier. Ce regain d'énergie, alors éventuellement tu as Saturne ou ton Mars en bélier, et là, tu reprends le costume de l'empereur et tu recommences un nouveau cycle, et on est au mois de septembre. Donc je vais clarifier dans quelques minutes, mais alors là, c'est boum, boum, boum. Ensuite, un autre scénario avec le soleil, bien sûr. Et là, honnêtement, il est possible que ce soit le deuxième scénario, parce que comme je ne l'ai pas clarifié, je ne ressens pas forcément ça, mais voilà, je dois vous le dire. C'est qu'en fait, quand tu étais le soleil, là, juin, juillet, août, eh bien en fait, tu étais aussi également, éventuellement, too much, dans l'excès. Donc, je suis le soleil, je brille, mais j'en fous plein la vue à tout le monde, je veux être sur le devant de la scène, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais alors les actions, tu vois. Et alors également, tu étais éventuellement Verseau très attracted, comme on dit, oh là là, très attiré par le bling bling. C'est-à-dire combien d'abonnés j'ai, combien de vues, combien de likes, oh là là, il y a une soirée sur un yacht, oh, il faut surtout y aller. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ton été a été complètement imbibé par ça. Alors fais gaffe, parce que le revers de la médaille, ça pourrait éventuellement te refroidir. Mais on va voir. Alors, qu'est-ce que tu penses pour le mois de septembre? Ah là là! Eh bien, c'est exactement ce dont je viens parler. C'est exactement ce dont je viens parler. Non, c'est même pas français, Alexia. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Bref. Qu'est-ce que tu penses au mois de septembre? Eh bien, qu'est-ce que tu penses au mois de septembre? Exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tu as été attiré par le bling-bling, les soirées sur les yachts, les soirées dans les villas, les trucs bling-bling, on y va, parce qu'en plus, avec le soleil, c'est ça. Mais c'est fini au mois de septembre, bro, tu vois. Là, il va falloir revenir sur Terre. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir le champagne, il ne va plus y avoir le jacuzzi, il ne va plus y avoir les likes, les views, les machins, ou peut-être un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Là, je ressens vraiment ce bling-bling avec ce soleil-là. Donc, je pense que tu vas pouvoir te calmer quand même, parce que avec ce 7 de coupe et la tristesse, bah oui, tu reviens sur Terre, en fait. Et ça peut être blessant. Ça peut être blessant pour certaines personnes qui sont vraiment dans leur orgueil. Eh ben ouais, parce que d'un seul coup, ben on ne te voit plus. T'es plus sur le yacht, t'es plus... Parce qu'en fait, de toute façon, c'était de l'éphémère. Pourquoi tu as été sur le yacht? Pourquoi tu as été à ces soirées? Ben, c'était pas pour la personne, tu la connaissais pas. C'est simplement parce qu'elle avait du fric et qu'elle t'a filé du champagne toute la nuit gratos. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il faut réfléchir, quoi. Et c'est ça, en fait. Donc là, il y a les Galeries Lafayette, tu vois, ça n'existe plus, là. Et là, ça te rend triste, bah oui, parce que tu redescends. Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois de septembre? Ah, bah voilà, ah là, j'adore, parce que tu reviens sur Terre. Tu as un 2 de pentacle avec le confort. Et bah oui, ce qui va t'aider, c'est ça. Revenir sur Terre pour te dire, ok, moi j'ai pas besoin de ça, je me suis bien éclatée, je me suis bien amusée, mais c'est vrai que c'est pas ça la vie. Ou alors si c'est ça,
il faut vraiment que je bosse, il faut vraiment que je travaille, je ne vais pas faire l'opportuniste et vraiment, voilà, tu vois. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça te retombe sur toi. Si c'est pas fait avec intégrité, si c'est simplement de la stratégie et de la manipulation, ça va revenir dans ta tronche, ok? Donc là, si tu veux, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, c'est de revenir sur Terre. Là, tu vas jauger, tu vas essayer d'équilibrer pour avoir les pentacles et pour pouvoir, voilà, vivre dans le confort ou vivre sereinement, te dire que, ok, voilà, alors j'ai ça pour finir l'année, c'est cool, l'année prochaine, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on n'est pas dans une manipulation, on n'est pas dans la perversité. On n'est pas dans la stratégie, tu vois. Là, c'est sain, tu vois. Et ça, c'est cool. Alors, on va voir si tu as du soutien et quel genre de soutien. Voilà. Super. Et oui, tu l'as le soutien. Avec un 8 de pentacle. T'imagines, on vient de sauter du 2 au 9 ou au 8, pardon. Oui, au 8, avec tout ce que je viens de te raconter. Donc, c'est très chouette. Tu as l'empereur dans les énergies. Et tu vois, avec un 8 de coupe, c'est exactement ça. Alors, attention, là, je parle à certains versos, mais je sais très bien qu'il y a juste 20% qui vont réaliser, qui vont avoir ce déclic. Et puis le reste, non, ils vont continuer leur truc, leur machin, voilà. Mais c'est ta vie. Et là, si tu veux, dans le soutien, eh bien, le soutien, c'est de revenir sur Terre et bosser pour ce que tu veux. Avec un 8 de pentacle, c'est génial. Regarde, Bob, là, il bosse. Il bosse, mais aussi, par moments, il se dit, oh là là, bah, c'est dur, quoi, tu vois. C'est dur, mais quoi? Mais tu sais quoi? Tu as ta fierté, donc, attention, Verseau, également, parce que je sais que tu peux être comme ça. J'ai du Verseau dans mon thème astral, hein, c'est pas du tout une critique. C'est que en fait, tu es assez un peu têtu, tu vois. Ah, je sais, ouais, je sais. Bah, tu sais plus que tout le monde, hein, donc voilà, ok. Et là, si tu veux, avec ce 8, même si tu veux structurer, tu vas avancer, tu vois très bien Madame la Marquise, t'es quand même par moment, tu l'as, oh là là, bah disons, moi j'aimerais bien que quelqu'un arrive et me donne un chèque, comme ça, voilà quoi, je peux faire ce que j'ai envie. Mais tu es dans un mouvement, tu es dans un mouvement qui est sain, ce que je te disais tout à l'heure. Mais comme je le dis aussi, ce que je ressens, qu'il y a simplement 10 ou 20% de Verseaux qui vont comprendre ce que je raconte. Les autres, ils vont continuer dans leur bling-bling, dans le yacht, dans les vues, dans les likes, dans les abonnés, dans les machins, parce que, bah voilà, c'est comme ça. Alors, le futur proche. Donc, futur proche, on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Alors là, on a ce cavalier de coupe. Et là, boum, encore, ça revient exactement à ce que je t'ai raconté. C'est-à-dire le charme, flirter pour avoir quelque chose, voilà. Porter un masque finalement pour réussir à aller sur le yacht, à faire ci, à faire ça. Et puis également tu vois, porter un masque également pour avoir ce bling-bling aussi sur les réseaux sociaux. Hein, voilà, c'est très simple aussi. Tu sais, quand moi, ce qui me fait rire, c'est quand je vois les panneaux publicitaires, les choses comme ça, qui font de la promo ou même des gens qui s'expriment. Mais tu vois que de toute façon, la personne porte un masque. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu les vois dans la rue ou quand tu les rencontres ou même quand ils prennent une photo, s'ils ne regardent pas la caméra, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont soit insécures, mais comment veux-tu faire confiance à quelqu'un qui est insécure, qui va soit te tirer les cartes, ou qui va être psy, ou qui va, tu vois, et qui est complètement insécure. Il y a un bémol. C'est comme quand tu vas voir, tu as une séance chez un addictologue, et que la personne, elle sent la cigarette ou l'alcool. Enfin, je sais pas, il faut réfléchir hein, au bout d'un moment. Ou alors tu vas chez comment on dit, massage thérapie, là, chez un masseur ou une masseuse, et pareil, ils sentent, tu vois, alors que ça fait partie du bien-être.
Tu vas pas, tu vois, enfin, je sais pas, il faut faire preuve de discernement. Et si tu veux, tu vois, ce genre de personne, de toute façon, tu le vois. Au bout d'un moment, tu le vois. Parce qu'ils sont extrêmement, tu vois, extrêmement. Alors que ben, sur leur panneau publicitaire ou peut-être une pub qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux, et ben, en fait, ils regardent même pas la caméra parce qu'ils s'en foutent de ta gueule, en fait. Ils s'en foutent complètement. En fait, c'est du business pour eux. C'est des vues, c'est des abonnés, c'est des likes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il faut faire preuve de discernement au bout d'un moment. Tu vois, parce que je suis sûre que ces gens-là, tu les vois dans la rue, ils vont essayer de se cacher déjà, ou alors ils vont être là. Ah, oui, d'accord, tu le vois, tu vois. Quand les gens sont pas du tout exactement ce que tu vois sur un écran ou sur une vidéo ou sur un truc. Donc voilà quoi. Et là, si tu veux, c'est exactement ça. Avec un cavalier de coupe, tu vas être dans les excès, mais dans l'excès qui est complètement insécure. Moi, je pense que certains d'entre vous, Verseau, je parle à des Verseaux qui ont un style d'attachement anxieux et préoccupé. Je pense que tu as eu des parents qui ont été certainement imprévisibles. Et toi, en fait, tu as besoin de beaucoup de validation. Tu es assez collant quand tes parents étaient là ou alors complètement détaché, mais tu as besoin de beaucoup de validation. Et c'est pour ça que maintenant, en tant qu'adulte, eh bien, tu agis comme ça. Alors, pourquoi je dis ça? Bah, tu verras si tu cliques sur le lien de mon site web. C'est la photo, c'est le lien, pardon, j'en bafouille. C'est le lien juste à côté de ma photo. C'est gratos, tu cliques et tu verras pourquoi je te dis ça. Alors, je vais clarifier, mais là, tu vois, dans le futur proche, si tu restes dans ce bling-bling, dans ce beaucoup de validation et tout, et puis de porter un masque, parce qu'en fait, eh ben, t'es pas vraiment la personne que tu porterais sur les réseaux sociaux ou sur un panneau publicitaire, et ben en fait, il va falloir, enfin, ce serait bien en tout cas, que tu fasses une pleine conscience par rapport à ça et vraiment rectifier le tir. Et d'être un cavalier de coupe au niveau relationnel, mais intègre et sécure. Pas du tout dans l'insécurité. Parce qu'avec un style d'attachement qui n'est pas sécure et un style d'attachement qui est anxieux, préoccupé, c'est pas bueno. Hein. Alors bien sûr, ben, peut-être que tu te fais du fric, mais les gens qui sont en face de toi et qui te payent de l'argent, ben, ils sont un peu, voilà quoi. Au bout d'un moment, ça se voit que t'es pas qui tu es, enfin qui tu fais voir. Ou alors ce sont des gens qui sont très très vulnérables et qui tombent dans le panneau parce qu'ils sont tellement paumés, ils sont tellement perdus que eh ben, ils ne voient pas la différence. C'est ça aussi, l'ingérence. Tu sais, l'ingérence des réseaux sociaux, l'ingérence des tirages, l'ingérence, mais c'est horrible parce que tu as des gens qui tombent dans le panneau. Et donc, ils vont dépenser, bah oui, ils vont dépenser 100 boules tous les mois. Et parfois plus, 100 boules toutes les 2 semaines, des choses comme ça. Mais parce qu'ils ne font pas preuve de discernement. Alors, la clarification. Alors là, j'adore. Alors, oui, bah oui, voilà. Alors, vous vous souvenez quand je vous parlais un peu éventuellement d'un revers de médaille? Parce que là, vous avez la tour. Hein. Alors là, il y a un revers de médaille, c'est-à-dire que vous êtes super sûr de vous, machin, gaga, gaga, il y a ce masque, là, ce truc. Et en même temps, quelque chose va se passer, parce que tu as la tour. Donc la tour, c'est un moment très rapide qui va chambouler tout un processus. Mais je pense que Verseau, c'est une suggestion de grande sœur. Je pense qu'il faudrait que tu, comment dire, que tu évites les pois cassés. Parce qu'avec ces 2 cartes de consciousness et de guidance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les 80% ou les 90% de Verseau dont je vous parlais, je vous suggère de faire attention. Parce que ce revers de médaille, ça pourrait revenir, mais très rapidement. Et là, ça va détruire complètement ce que vous avez commencé.
au lieu d'être droit dans votre botte, ne pas mentir aux gens, ne pas porter de masque, et de faire une pleine conscience par rapport à ça, et de dire « Ah ben ouais, non, mais là j'ai merdé quand même. » Et là, vous pouvez accueillir cette tour ou l'éviter. C'est comme, tu vois, quelqu'un, alors c'est peut-être un exemple bateau, mais bon, je vais quand même vous le dire. Tu vois, par exemple, c'est comme quelqu'un qui va trouver un portefeuille dans la rue. Et dans ce portefeuille, il y a 1000 boules. Donc, tu as toujours la personne qui va prendre les 1000 boules, qui va même laisser le portefeuille parce que voilà. Et puis, tu as la personne qui va prendre le portefeuille, qui va voir les 1000 boules et qui va se dire « Ah, est-ce que je suis intègre? Est-ce que, voilà, je vais au commissariat, j'essaye de voir la carte d'identité de la personne, je vais... » Tu vois ce que je veux dire? Et puis, attention, parce que tu sais très bien aussi, ne sois pas trop attaché au résultat, parce que tu sais très bien aussi que peut-être si tu vas à l'adresse, parce qu'il y a quand même ma carte d'identité, tu reviens là-bas, tu es honnête, droit dans tes bottes, intègre, tu sonnes, la personne va te remercier et va pas te donner 1 €. Mais ça, on s'en fout. Parce que tu l'as pas fait pour avoir de la thune. Tu l'as fait parce que tu es intègre dans tes bottes. Tu vois? Donc, ensuite, ça, on s'en fout de ce qui va se passer après. Mais au moins, toi, tu es, voilà. Et puis, bien sûr, tu as l'autre option où tu vas prendre les 1000 boules, tu laisses le portefeuille et tu te casses. Hein. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, avec toutes ces énergies et surtout ce futur proche, la suggestion de la grande sœur, c'est arrête avant des poids cassés, parce que de toute façon, tu as la tour. Donc peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu te dis « Ah, ça n'arrivera jamais, non, je vais continuer comme ça, t'inquiète. » Mais là, avec la tour, non, c'est pas possible. Donc il faut que tu te réveilles en te disant « Ouais, j'ai quand même merdé quand même. Hein. J'ai quand même merdé parce que je voulais briller, parce que je veux le bling-bling, parce que ci, parce que ça. Mais parce que ça enfle ton ego finalement. Comme un coq, hein. Tu sais quand le coq, il est dans la cour et qu'il a... Eh ben... Regarde sa poitrine, comment elle gonfle. Bah ouais, c'est ça. Allez, on va voir les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Avec Prism. Et je suis ombre et lumière. Donc on va voir les cartes blanches. Ce sont des cartes douces / angéliques. Et les cartes sombres, c'est plutôt dans le brut de décoffrage. Et... brut de décoffrage et sans édulcoration. Voilà. Allez, on y va. Il est chouette, hein. Moi, j'adore les énergies de septembre, là. Alors, avec l'empereur aussi, là, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais je pense que vous le savez, c'est que en fait, avec cet empereur, c'est génial, hein, bien sûr, parce que bon, bah, il sait ce qu'il veut construire, machin truc, mais ne tombe pas dans l'arrogance. Ne tombe pas dans l'arrogance, dans l'autosuffisance, dans le, tu vois, ah mais oui, je sais, non, parce que là encore, tu vois, tu vas être éventuellement dans l'impulsivité, dans la petite colère, là, le truc, voilà. Et puis, bah, quand même, l'empereur, il a un ego, hein, donc reste dans l'ego sain, et tout ira bien. Alors, premier décan. Demande clairement ce que tu veux, et tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie, voilà, éconne pas. Et, bah oui, tu as plein d'idées. Donc, en fait, premier décan, tu vois, là, si tu fais partie des 10% et des 20% dont je te parlais, qui n'est pas dans le bling-bling, les masques et les machins, alors là, c'est, oui, tu as plein d'idées, de super chouettes trucs, mais vraiment, tu n'es pas insécure, tu es droit dans tes bottes. Et puis, tu vas demander clairement ce que tu veux. Donc, dans tous les domaines, c'est-à-dire les gens avec qui tu travailles, si tu fais des pratiques spirituelles, machin, tu vas être clair. Et puis surtout, oui, tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie.
Donc ne sois pas influencé par des gens qui éventuellement aimeraient être avec toi, mais juste parce que tu as de la thune. Ou juste parce que tu es une superstar sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que tu fasses preuve de discernement. Alors, deuxième décan. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. L'honnêteté est une vertu, la garder est un privilège. Ha ha! Et là, il faut que tu te reposes. Ouais, moi je pense que deuxième décan, là tu vois. Alors si tu es entre deux décans, c'est génial parce que tu as 6 messages au lieu de 3. Mais là tu vois, deuxième décan, c'est ça en fait. Je pense qu'il va falloir que tu te reposes après un temps où c'était vraiment intense, mais dans l'excès. Et ça ne te convenait pas forcément. Tu vois, tout ce bling-bling, tous ces excès de substances, de machins, de trucs. Et là, je parle à des Verseaux qui n'étaient pas vraiment dans le truc, tu vois. Et donc, tu reviens sur Terre et oui, tu passes le seuil d'une porte qui n'était pas... c'était assez malsain, même au niveau des substances et tout ça, tout ça. Donc, c'était pas vraiment... ouais. Et puis, reste honnête avec toi-même, avec ta sincérité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Assume et dis oui, c'est vrai que j'ai merdé. Alors, troisième décan. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Si ils t'appellent bizarre ou raté, ignore-les, continue ton chemin, tu es libre, ils ne le sont pas. Et ouais, donc là en fait, et là c'est 2 cartes sombres, donc il faut vraiment se bouger le popotin, les troisièmes décans. Et là, on te dit, oui, il y a des gens qui vont te juger. Eh ben oui, parce que, regarde, et là, on parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi, et c'est vrai que là, je parle à des Verseaux qui veulent faire un choix entre est-ce que je continue ma salade en disant que tout va bien, nanana, mais je porte un masque, j'ai pas envie vraiment de rencontrer une de mes patientes ou au supermarché qui va vouloir me faire un hug parce que je suis super connue sur les réseaux sociaux, ou alors est-ce que j'accepte, tu vois, tu vas être entre deux eaux en fait. Est-ce que je veux être intègre avec moi-même, ne pas porter un masque, regarder la caméra devant parce que j'ai un panneau publicitaire parce que les gens qui ne regardent pas la caméra en photo, je suis désolée, mais il faut faire preuve de discernement, les gars. Ce n'est pas des gens qui sont fiables. Et donc, si tu veux, là, c'est ça en fait. Tu es entre deux eaux en te disant, est-ce que je veux être la bonne personne Verseau ou est-ce que je veux être la personne Verseau qui est stratégique, manipulation et qui veut juste la thune en fait. Et qui n'est pas du tout comme ça dans la vie. Et là, on te dit, pour pouvoir réfléchir et surtout pour pouvoir avoir confiance en toi, parce que là, si tu es dans le bling-bling, dans le truc, ça se voit que tu n'as pas confiance en toi. Tu masques cette confiance. Tu n'as pas confiance en toi. Parce que si tu avais confiance en toi, tu aurais d'autres comportements que tu n'as pas. Et donc là, le troisième décan, c'est ça qu'on te dit, en fait. Donc, barre-toi, perds-toi, fais un break et vraiment reviens et réfléchis par rapport à ce que tu fais. Ok? Parce que de toute façon, là, peut-être que tu as eu un pic de fame, de gens qui t'adorent et tout, mais je pense qu'il va falloir que tu retombes sur Terre. Parce que tu te souviens, avec le 7 de coupe et le tristounet, là, c'est clair qu'il va y avoir des retombées. Alors, pour les cross-watchers, les curieux, pour les curieux du Verseau, qui ne sont pas Verseau, qu'est-ce que le Verseau pense de sa relation avec toi, et la relation quelle qu'elle soit. Tu peux être grand-mère, écouter cette guidance, et ça va te faire penser à tes enfants ou tes petits-enfants. Et qu'est-ce que le Verseau te dirait tout de suite maintenant au téléphone ? Ah, oulala, ok.
Alors là, c'est très intéressant. Il y a quand même 2 scénarios là. Le Verseau, qu'est-ce qu'il pense de sa relation avec toi? Alors, le premier scénario qui n'est pas génial, c'est-à-dire que le Verseau pense que vous n'êtes pas du tout très aligné, et donc l'intuition du Verseau se dit que, bon, voilà, on va pas non plus être connecté tout le temps et tout, parce qu'il y a un truc qui fait que peut-être que, voilà, il y a anguille sous roche. Et donc, éventuellement, le Verseau pense qu'il a ou elle a beaucoup plus d'intuition que vous avez, donc vous n'avez pas du tout aligné. Deuxième scénario qui est un peu plus chouette, eh bien, cette relation marche, quelle qu'elle soit, parce que vous êtes aligné. Et que parce que Verseau a de l'intuition, vous avez de l'intuition, et donc tous les deux, toutes les deux, vous êtes capables d'être complémentaires et d'avancer, voilà, dans cette relation, quelle qu'elle soit, parce que vous êtes tous les deux connectés, éveillés, tout ça. Et donc, c'est très, comment dire, c'est très agréable. Et alors, qu'est-ce que le Verseau te dirait tout de suite maintenant au téléphone? Eh bien, il te dirait que, ou elle te dirait qu'elle se sent un peu enchaînée par rapport à cette relation. Alors, tout bonnement, hein, ça peut être, par exemple, une maman qui est trop présente et qui appelle son enfant tous les jours au lieu d'une fois par semaine, tu vois, ou une fois par mois. À moins qu'il y ait une urgence, bien sûr, hein, ça tombe sous le sens. Mais voilà, le Verseau te dirait au téléphone que... alors, l'autre scénario aussi, qui est très crédible, c'est-à-dire que le Verseau te dit, écoute... honnêtement, moi j'ai eu 2 relations où c'était très comme ça, quoi, et j'ai plus envie de ça dans ma vie, et quelle que soit la relation encore. Ok, donc il y a un peu de tout là, c'est un peu 50-50. Donc de toute façon, Verseau c'est un signe d'air, même voilà. Donc parfois ça bouge et puis tout est en mouvement. Hein. Et c'est la carte que vous aviez tout à l'heure, le mouvement hein, quand même, hein, avec le 8 de Pentacle. Donc ça tombe sous le sens. Verseau, partage avec d'autres Verseaux, je suis sûre que tu peux aider une autre personne. Oublie pas d'aller voir tes placements planétaires, ça te donnera le 360 plutôt que ça, parce que entre toi et moi, le solaire et l'ascendant, c'est vraiment des foutaises, c'est pas assez d'informations. Les curieux, je te remercie, il y a même une playlist pour toi qui s'appelle Les Curieux, il y a une playlist qui s'appelle La vie vous aime, et il y a plein de vidéos, je les mets tout de suite maintenant sur l'écran. Et avant la fin septembre, il y a une petite surprise dans le département Love Love. Merci les Verseaux, à bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages, au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.